Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser donc à une review d'une série de mangas que j'apprécie plutôt pas mal. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait la review des 4 premiers tomes, ici il y en a 7 maintenant. Et donc on va parler de ces 7 tomes, je vends la mèche directement, il s'agit de Black Shadow. Mais avant toute chose, place au générique. Donc voilà, alors on va attaquer Black Shadow, la review. Alors c'est quoi ce manga? C'est un manga qui est franchement assez sympa, comme moi je l'apprécie beaucoup. C'est un shonen somme toute classique, mais qui fait quand même franchement bien le café, bien le travail. C'est un peu un mélange entre Naruto et Black Shadow. En tout cas beaucoup de personnes le disent et je confirme un peu l'effet, c'est un peu ça. On va suivre les aventures de Junk, qui a pour but d'être un petit peu, on va dire, reconnu par son père, voilà, qui est un paladin, un des paladins légendaires, on va dire, du royaume. Et donc lui, il veut pas être paladin, on va dire, à la base, il veut pas trop blairer son père quand même, mais il veut quand même être reconnu en fait par lui. Et donc, de fil en aiguille, il va y avoir plusieurs bails, plusieurs trucs assez sombres qui vont se passer, sans vous spoiler, qui vont faire qu'au final que Junk va vouloir devenir paladin à son tour, et on va dire surpasser son père sur plusieurs points en devenant le meilleur paladin, etc. Donc voilà, les codes de Naruto, hein, etc., qui veut devenir Hokage, et tout le bazar. Un peu un mélange aussi avec Boruto, avec un peu la relation père-fils, qui est présente ici, qui est un peu dépeinte entre Junk et son père, qui est Heather, j'ai un truc d'ément sur son nom, Jean Weather, voilà, ça c'est le père de Junk. Et donc Junk en fait a des pouvoirs qui sont un peu donc liés à, cette fois à un stade de Black Clover, puisqu'en réalité normalement dans ce monde-là en tout cas, les sorciers à un certain point arrivent à avoir des baguettes, ces baguettes ils s'en servent donc du coup pour maîtriser la magie, etc. Et ceux qui n'ont pas de baguette mais qui arrivent quand même à utiliser, ceux qui n'ont pas de baguette sont un peu considérés comme des moins que rien, un peu comme dans Harry Potter, hein, des sortes de bourgs, des moldus, voilà. Et Junk, lui, qui n'a pas de baguette, il arrive quand même à utiliser de la magie, un peu comme Asta, donc Asta qui n'a pas normalement de pouvoir magique, qui n'a pas de grimoire, quoi, mais qui arrive quand même à se servir, entre guillemets, de pouvoir grâce à son épée anti-magie. Ici, lui, en fait, il n'a pas vraiment de baguette, mais il a une espèce de magie en lui qui lui permet d'invoquer des ombres, et donc il va s'en servir pour au final essayer d'accomplir son rêve, alors que normalement, son rêve était mal parti, puisqu'il n'avait pas de pouvoir. Après, un peu comme dans les Black Clover et les Naruto du début, on va commencer par des petits arcs plutôt posés, donc qui durent quelques chapitres, voire d'abord un chapitre, puis on va dire 2-3 chapitres, et ainsi de suite, jusqu'à arriver dans des arcs beaucoup plus sérieux, donc des arcs un peu plus serious business, on va dire. Donc le premier gros arc véritable commence sur la fin du tome 4, la totalité du tome 5 et un petit peu du tome 6, donc à peu près un arc d'un tome et demi, voire un peu plus qu'un tome et demi, avec des ennemis quand même assez sombres, et des combats un peu plus matures, voilà, des combats un peu plus sérieux, serious business, des retournements de situation, etc. Donc des arcs un peu plus intéressants, voilà, un peu comme c'était le cas dans Black Clover, hein, il fallait attendre aussi qu'à 5 tomes avant d'avoir des arcs un peu plus intéressants. Ici c'est pareil, et maintenant, donc en date, donc dans le tome 6 et le tome 7, qui est le dernier sorti, on a un tournoi, donc voilà, donc vous allez me dire, ouais, c'est classique, de chez classique. Oui, mais moi je suis quand même assez fan des tournois, voilà, des tournois dans les Dragon Ball, etc. Et on est plus en présence de tournois à la Dragon Ball du début, donc avec Son Goku, hein, les Tenkaichi Budokai, le 21e, le 22e, le 23e Tenkaichi Budokai, avec un peu plus de stratégie, des combats, voilà, comme ça, en 1 contre 1, où il va falloir un peu, justement, agir sur de la stratégie, la réflexion, etc., des techniques, un peu essayer d'avoir préparé son jeu avant le tournoi pour pouvoir utiliser cette technique au bon moment, etc., pour essayer de remporter la victoire. Donc voilà, c'est franchement plutôt sympa, plutôt stylé. Bon, ça s'appelle le grand tournoi. Et ce qui avait également de cool dans le début du tome 6, plutôt, le début du tournoi, on va dire la phase éliminatoire, je ne vais pas vous spoiler, mais elle est un peu originale, voilà, c'est pas vraiment du 1 contre 1,
Voilà, c'est un peu une facile éliminatoire un peu originale qu'on voit pas spécialement dans tous les shonen. Voilà, ce qui est plutôt sympa. Et après, c'est comme je vous disais, du 1 contre 1, donc à la Dragon Ball, avec des retournements de situation, etc. Et c'est plutôt pas mal, des personnages qui ont l'air quand même assez sombres qui participent au tournoi et tout. Il y a pas mal de petits retournements, c'est franchement bien stylé ce tournoi, déjà dans Black Shadow, qui est plutôt bien retranscrit. Je vous montre quand même quelques points de dessin, bon, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. En fait, le dessin est franchement sympa. Et encore une fois, ça me fait énormément penser à du dessin tout simplement de Black Clover. Donc voilà. Alors, on a commencé par des tomes un peu plus fins, donc d'à peu près 165-170 pages. Et maintenant, on arrive sur des tomes un peu plus copieux à partir du tome 6. On va sur des tomes à peu près pratiquement 200 pages. Voilà, pareil pour le tome 7. On a des tomes un peu plus copieux. On a des petits gags par-ci par-là aussi. Franchement, l'histoire est plutôt sympa, plutôt stylée, plutôt bien narrée, bien dessinée, bien contée. On a de l'humour, on a de l'action, on a des bons combats. C'est un très bon shonen que je vous invite à découvrir. Alors, petite maintenant aparté, petite anecdote sur le manga. Il faut savoir que dans la vidéo que je vous avais fait donc il y a plus d'1 an, c'était un peu un secret d'état. On ne savait pas quand allaient sortir vraiment les prochains tomes. Voilà, surtout chez nous. Au Japon, on ne savait pas non plus. C'était vraiment, ils étaient cadenassés, on va dire. Et en fait, les secrets, les infos sont sortis petit à petit. Et bien, bon, je peux vous les dire. Hein. En fait, l'éditeur japonais a changé. En fait, le manga a changé d'éditeur japonais plutôt. Il a été racheté par un autre journal qui le diffuse uniquement en ligne. Enfin, uniquement en démat, webtoon on va dire. Et donc en fait, Pika, qui avait les droits de Black Clover, a dû renégocier déjà d'une part le contrat pour pouvoir récupérer le contrat avec ce nouvel éditeur, parce que ça a changé d'éditeur. Et après, ils avaient encore dû renégocier pour pouvoir ne pas faire que du démat et pouvoir le sortir en papier. Et donc ça a pris pas mal de temps. Donc, entre le tome 5 et le tome 6, il y a eu 1 an d'écart. Voilà, le tome 6 est sorti, peut-être pas 1 an, allez, on va dire 10 mois d'écart. Le tome 6 est sorti, je crois, en août, si je dis pas de conneries. Et le tome 7 vient de sortir, donc en décembre, donc il y a quelques jours. Et donc ça a été pas mal de négociations, etc. Et c'était encore à peu près cadenassé, on ne savait pas vraiment où ils en étaient. Du coup, j'ai pas mal fouillé pour avoir des infos. Et d'après ce que j'en ai trouvé, donc les infos par rapport au nouveau éditeur, etc., on serait à peu près vers le tome 12-13 maintenant au Japon. Donc on a pas mal de matière à pouvoir poursuivre ce manga. Il y a au moins 2 arcs à peu près plus copieux après le tournoi. Le tournoi va se terminer dans le tome 8 normalement. Puis on va avoir encore un arc d'à peu près 2 tomes. Et après maintenant on est sur un gros arc qui normalement n'est pas encore terminé au Japon. On va voir si c'est le dernier arc ou pas, parce que bon, c'est un petit shonen. Bon, c'est un shonen qui marche quand même pas mal, hein, en tout cas au Japon, que moi j'apprécie plutôt bien. Mais je pense pas qu'on est en présence d'un shonen à la Black Clover, à la Naruto, etc., où on va avoir en tout cas au moins une quarantaine de tomes. Je pense que peut-être cet arc-ci, peut-être encore un arc après. On a eu 20 tomes maximum, et je pense que Black Clover, Black Shadow va terminer. Mais franchement, encore une fois, je vous invite à découvrir ce manga, c'est une petite pépite. Les dessins sont franchement jolis, franchement beaux. On a encore une petite aparté des dessins. Franchement, c'est assez stylé. Bon, il y a des trucs classiques dedans, mais si vous voulez un petit shonen qui n'est pas prise de tête, où vous avez quand même des petits enjeux, des affrontements plutôt épiques, n'hésitez pas à sauter sur Black Shadow. Allez, moi je vous dis salut, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, le lien du concours One Piece se trouve en description de la vidéo pour remporter le tome 100 collector encore sous blister. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Salut, salut!